Hello à tous, c'est Crispy. Alors aujourd'hui, dans cette petite vidéo, on va parler d'air de chasse. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer cette petite vidéo en vous parlant, donc en vous faisant un peu le sommaire de ce que je vais vous dire dans cette vidéo. Alors, pour commencer, je vais vous dire quoi choisir comme aire de chasse pour l'arrivée des premières ouvrières. Vous allez voir, je vais vous parler un petit peu de comment moi je fais pour nourrir mes colonies, enfin mes fondations où les premières ouvrières sont arrivées. Donc genre 1, 2, 3 ouvrières. Et ensuite, je vous dirai quel format, quel matériel, quel genre d'aire de chasse on peut utiliser quand on commence à atteindre un certain nombre d'ouvrières dans sa colonie. Donc moi, la plupart du temps, c'est 10-15 ouvrières pour le premier palier. Et ensuite, c'est jusqu'à ce que la première aire de chasse ne soit plus... Enfin, que vous n'ayez plus possibilité de nettoyer comme il faut la première, les premières aires de chasse. Voilà. Allez, on y va. Alors, avant de parler du choix de l'aire de chasse, on va parler donc de l'arrivée des premières ouvrières. Alors, moi, j'ai remarqué une chose chez moi par rapport à l'arrivée des premières ouvrières. Quand elles sont 3, 4, 5 ouvrières, la plupart du temps, elles ne sortent pas dans les aires de chasse. Donc moi, spécialement, j'ai décidé de ne pas mettre d'aire de chasse avant une bonne dizaine, quinzaine d'ouvrières. Vraiment. Alors surtout sur des espèces, des petites espèces comme là, vous pouvez voir les Lasus flavus. Donc j'ai pris exemple sur les Lasus flavus que j'ai moi, parce qu'elles n'ont pas encore atteint réellement le nombre que je me dis dans ma tête. Donc de 10-15 ouvrières, vraiment à ce moment-là, je vois qu'elles sont un peu plus débrouillardes, qu'elles commencent vraiment à vouloir s'aventurer. Et je me dis qu'une aire de chasse, à partir de ce moment-là, ça devient nécessaire. Donc, quand elles sont moins, donc on va dire de 15 ouvrières, la plupart du temps, moi, je les laisse en tube, comme ça. Donc, elles sont en tube et je nourris en tube. Donc, comme je vous ai dit, pourquoi? Tout simplement parce que les ouvrières en elles-mêmes ne s'aventurent pas réellement encore dans l'aire de chasse. Elles sont beaucoup plus dans un état de il faut s'occuper du couvain, il faut s'occuper de la reine, donc elles pensent un peu à moins fourrager. Et je trouve ça pas du tout nécessaire d'avoir une aire de chasse aux alentours, enfin entre la première ouvrière et la 10e, 15e ouvrière. Voilà, c'est vraiment un truc que je voulais aborder avec vous par rapport à ça. C'est que moi, personnellement, je ne mets pas d'aire de chasse avant au moins entre 10 et 15 ouvrières, à peu près. Voilà donc pour le tout début en fondation de la colonie en elle-même. Ensuite, quand ils ont atteint le seuil d'une dizaine d'ouvrières, là, je commence avec ce type d'aire de chasse. Alors, c'est une petite aire de chasse en forme de cube, donc où il n'y a pas vraiment de surface à explorer, et qui permet donc aux fourmis en elles-mêmes de ne pas avoir un trop gros stress quand elles commencent. En fait, elles vont commencer à arriver à un moment, donc à une petite dizaine, douzaine de fourmis. Elles vont commencer à vouloir se déplacer un peu plus dans le tube, à vouloir aller fourrager un peu plus souvent. Donc du coup, à ce moment-là, moi, je leur mets ce genre de petites aires de chasse. Donc c'est des petites aires de chasse que vous pouvez trouver partout, hein. Il y en a beaucoup, beaucoup. Il y a beaucoup de fournisseurs qui font ce genre de toutes petites aires de chasse et qui vous les vendent vraiment à très peu cher. Vous voyez, moi, par exemple, là, c'est chez mes Auberties. Donc mes Auberties sont déjà un bon petit nombre. Elles sont déjà curieuses. Bon, elles ont peut-être pas encore atteint vraiment le nombre de 10. Je pense que si quand même. Mais moi, elles commençaient déjà à être beaucoup plus curieuses qu'une Lasus, comme vous avez vu avant. Donc du coup, j'avais décidé de mettre cette toute petite aire de chasse.
Je vais vous montrer la colonie quand même, hein. Comme ça vous fait voir quelques fourmis quand même. Hop là. Donc, mes Crématogaster Auberti. Donc, ils sont pas spécialement trop timides comme espèce. Et, comme vous pouvez voir, ils sont déjà un certain nombre quand même. Donc là, si on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ils sont largement plus de 10. Donc, ça suit quand même le truc que je dis de une quinzaine, entre 10 et 15 ouvrières aires de chasse, où elles vont se sentir mieux, aller fourrager et continuer à aller chercher de la protéine et tout ça. Voilà, donc pour les aires de chasse un peu plus petites, vous pouvez voir là, elles sont bien. Elles sont encore un peu actives. Elles sont encore un peu actives malgré la saison. Mais ça continue à aller fourrager dans ce genre de petites aires de chasse. Alors, si j'ai un conseil à vous donner au niveau de ces aires de chasse-là, moi je dirais de vous prendre une aire de chasse, une petite aire de chasse avec 2 sorties comme ça. C'est beaucoup plus facile pour vous, pour les déménagements en fait. Donc, vous avez 2 sorties, donc vous en bouchez une comme j'ai fait moi avec un coton, hein, et vous avez donc le tube. Ensuite, quand le tube commence à se vider, donc au niveau de la réserve d'eau, vous pouvez rajouter un autre tube à côté pour qu'elle continue à se développer. Après, une autre chose aussi qui est possible, hein, quand vous voyez que le tube commence à être bien rempli, là, vous pouvez rajouter donc un nouveau tube pour pouvoir qu'elle continue à se développer dans ce nouveau tube. Donc c'est vraiment ça que je trouve bien dans ce genre de petite aire de chasse. Dans ce genre de petite aire de chasse de fondation, hein, j'appelle ça une aire de chasse de fondation. C'est vraiment ce côté où vous pouvez toujours ajouter un tube à côté, soit pour un déménagement, soit pour la croissance de la colonie. Ensuite, moi, au niveau des aires de chasse, je regarde toujours la hauteur. Donc les hauteurs des aires de chasse, si vous ne pouvez pas mettre un abreuvoir d'eau à l'intérieur, comme moi j'ai là, comme vous pouvez le voir, franchement pour moi l'aire de chasse n'est pas à proprement dit faite pour vos fourmis. Moi je regarde toujours la hauteur, je regarde toujours qu'il y ait toujours au moins une petite hauteur pour pouvoir mettre un abreuvoir comme ça d'eau, pour qu'elles aient toujours une réserve d'eau dans l'aire de chasse et aussi la réserve d'eau aussi à l'intérieur de leur tube. Ensuite, au niveau ustensiles pour mettre dans l'aire de chasse, moi j'utilise souvent un petit plateau pour mettre les insectes et tout autre gelée et tout ça que je peux leur mettre, ou graines pour celles qui sont granivores. Et ensuite, au niveau du liquide sucré, pour celles qui ont besoin de liquide sucré, je leur mets ce genre de petit mangeoire où je mets un petit coton pour les petites espèces, même pour les grosses, hein. Je mets un petit coton, je mets le liquide sucré dedans et elles l'ont tout le temps. Voilà donc pour un peu moi ce que j'utilise quand je commence à utiliser des aires de chasse. Alors, je vous ai pas précisé, pour le nourrissage en tube, il faut vraiment privilégier de tenir le tube le plus propre possible. Donc chez certaines enseignes, ils vous vendent des petits plateaux comme ça où le sol est rond, donc la surface est ronde, pour pouvoir les mettre dans les tubes. Alors il y en a malheureusement comme celui-ci qui ne sont pas accrochés au bouchon, et il y en a où ils font au niveau du bouchon. Ça peut être un bon compromis pour nourrir donc votre fondation en tube. Voilà, bon, il y en a bien sûr. Alors moi je ne préconise pas ça. Donc, comme je vous ai dit hein, au tout départ, vu que je les nourris en tube, je préfère vraiment avoir quelque chose qui rend sain le tube et qui n'abîme pas le tube. Enfin, qui n'abîme pas le tube, oui, je le dis bien, qui ne salit pas le tube et qui n'abîme pas le tube. Donc, au tout départ, j'utilisais des cotons-tiges, et là, maintenant, j'utilise ce genre de petits mangeoires que l'on peut mettre à l'intérieur pour donner de la nourriture. Donc comme je vous ai dit, il y en a qui sont accrochés directement à un bouchon que vous mettez au bout du tube. Je trouve ça même très bien. Et il y en a même où vous avez la possibilité de pouvoir retirer le mangeoire pour que le bouchon reste tout le temps et que ça n'empêche pas. Donc
donc du coup que les fourmis ne s'échappent pas facilement. Je trouve ça encore mieux, franchement, je trouve ça vraiment mieux, comme ça au moins le mangeoire ne bouge pas à l'intérieur du tube, et en prime, comme je vous le disais, les fourmis ne s'échappent pas facilement du tube, parce qu'arrivé à un moment, hein, quand vous avez un certain nombre dans le tube, ça devient un peu folklore à nourrir en tube. C'est pour ça qu'après, quand elles sont à peu près 15, je privilégie donc les aires de chasse, les petites aires de chasse comme vous avez ici. Voilà. Et arrivé un moment, bah, quand vous voyez que ce genre de petite aire de chasse, donc quand vous voyez que ce genre de petite aire de chasse, vous avez plein de petites ouvrières à l'intérieur, que vous avez du mal à nettoyer l'aire de chasse, parce que là, comme vous voyez, hein, moi, mon aire de chasse est quand même assez propre, et vraiment, vraiment, vraiment propre. Quand vous avez ce genre d'événement, donc où vous ne pouvez plus nettoyer l'aire de chasse, vous n'arrivez pas à nettoyer l'aire de chasse, là, à partir de ce moment-là, vous pouvez commencer à privilégier. Alors, hop là, excusez-moi. Vous pouvez commencer à privilégier ce genre d'aires de chasse, donc qui sont nettement plus grandes, nettement plus adaptées donc à une grande colonie, et commencer à avoir une grande colonie dans de cinquantaine d'individus et tout ça. Mais vraiment, il faut savoir, il faut se dire que c'est vraiment au moment où la petite aire de chasse, vous n'arrivez plus à les nettoyer correctement parce qu'elles sont tout le temps à l'intérieur et tout ça, qu'il faut commencer à privilégier ce genre de grande aire de chasse où elles vont pouvoir fourrager beaucoup plus, aller explorer beaucoup plus et faire leur petit rôle de fourmis. Donc là, par exemple, celle-ci, c'est une qui est en verre. Donc elle est réellement en verre. Vous avez deux sorties de chaque côté, donc qui permet, arrivé à un moment, de pouvoir déboucher et de mettre un nid quand votre colonie est suffisamment grande. Vous avez au-dessus pour pouvoir mettre les insectes tout en ne dérangeant pas les fourmis en elles-mêmes. Donc là, vous êtes vraiment sur une aire de chasse assez grande pour une colonie qui commence à grandir. Alors, moi, j'ai remarqué par la suite, j'ai vraiment remarqué par la suite que pour que votre colonie se sente le mieux, il faut que l'aire de chasse grandisse avec elle. Voilà. Donc quand vous commencez vraiment à voir que les colonies en elles-mêmes commencent à bien grandir, que vous en avez beaucoup à l'intérieur, que vous avez du mal à les nettoyer ou quoi, agrandissez l'aire de chasse. Faites en sorte que l'aire de chasse soit assez grande. C'est pas la peine non plus de laisser des trop petites aires de chasse, car après vos colonies en elles-mêmes vont stagner à l'intérieur et vous n'arriverez pas à les nourrir correctement, à nettoyer correctement l'aire de chasse, et vous risquez d'attirer plutôt des parasites, des acariens et tout, chose qu'on ne veut pas au niveau de la myrmécologie. Mais voilà, donc moi pour les aires de chasse, donc là à peu près celle-là, à mon avis on peut l'utiliser pendant un bon bout de temps. Vraiment un bon bout de temps, donc déjà jusqu'à ce que le tube soit plein, et à mon avis aussi avec un nid à côté, hein, déjà elle est assez grande. Et une chose que vous pouvez faire sur ce genre de grande aire de chasse, c'est que vous pouvez les décorer. Si vous êtes un peu créatif, si vous voulez avoir vraiment une aire de chasse un peu plus naturelle, avec un peu de feuillage, un peu d'herbe, un peu de tout ça, vous pouvez le faire, honnêtement. Hein. Rien ne vous empêche. Elles seront beaucoup mieux, elles se sentiront beaucoup mieux. Après, si par exemple vous mettez du substrat type sable et tout ça, vous allez certainement en retrouver à l'intérieur donc de vos tubes ou de votre nid. Mais bon, si ça permet aux fourmis de se sentir mieux, de créer des petites chambres qui permettent au stress de ne plus être présent au sein de votre colonie, je trouve ça vraiment bien. Voilà un peu pour les explications de comment choisir une aire de chasse. Alors comment, moi, c'est des conseils que je vous donne de mon expérience personnelle.
Après, d'autres vous donneront peut-être d'autres conseils par rapport à ça, mais moi, c'est vraiment le conseil que je vous donne au niveau de le choix d'une aire de chasse. Et du coup, dans le prochain épisode, on parlera plus de nourriture, de comment nourrir ces fourmis, on repartira de la base, donc des premières ouvrières, hein, de l'arrivée des premières ouvrières, et ensuite on continuera avec, littéralement, avec le nourrissage dans une aire de chasse, comment les nourrir, moi à quelle période je le fais, toutes les combien de périodes je le fais, et voilà. Donc on se retrouve donc pour ce petit épisode la prochaine fois, certainement dimanche prochain, je le ferai dans la foulée, mais donc le prochain épisode, ce sera comment nourrir ces fourmis. Voilà. Alors voilà, c'est fini pour cette petite vidéo sur les aires de chasse. Alors, comme vous pouvez le voir, donc moi j'ai mes méthodes, hein, donc je vous en ai parlé un peu pendant la vidéo. Il faut bien se rappeler donc qu'une colonie s'agrandit, qu'une colonie ça a besoin de fourrager beaucoup plus loin, arrivé à un moment quand elle commence à avoir un certain nombre d'ouvrières dans leur colonie, hein, dans leur nid. Donc du coup, vraiment se dire dans leur tête que, dans votre tête quoi, que une colonie, il n'y a pas que le nid qui doit grandir avec la colonie, il y a aussi l'aire de chasse. Donc il faut penser que l'aire de chasse en elle-même doit avoir les mêmes proportions que votre colonie. Une aire de chasse, dans tous les cas, plus la colonie va grandir, plus vous allez devoir avoir d'espace au niveau de l'aire de chasse. Il ne faut pas négliger cette partie-là. Vous allez le voir directement. On croit surtout que parce que vous avez plein de fourmis dans l'aire de chasse, c'est parce que le nid est trop petit. Non. Il faut savoir aussi, c'est que l'aire de chasse peut être trop petite pour accueillir un certain nombre de fourmis. Il faut savoir aussi, c'est que elles vont être, arrivé à un moment, elles vont être beaucoup à aller fourrager. Donc elles vont se retrouver beaucoup dans l'aire de chasse. Donc c'est normal que vous allez avoir des fourmis énormément dans l'aire de chasse. À partir de ce moment-là, posez-vous une question, dites-vous, ah, j'ai peut-être besoin d'une aire de chasse beaucoup plus grande pour ma fourmi, pour qu'elles aillent fourrager, qu'elles y aillent chercher leur nourriture. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez tout simplement aussi commencer à imaginer vous-même vos aires de chasse, à décorer vous-même vos aires de chasse. Moi, par exemple, actuellement, j'ai 3 colonies où elles commencent à augmenter vraiment. J'en ai une, l'aire de chasse suffit. J'ai la deuxième, elle commence à être un peu à l'étroit, et j'ai le pressentiment qu'il y en a une. Alors, soit c'est mon aire de chasse qui est trop petite, soit c'est l'humidité dans le nid qui est un peu trop forte. À moi de voir par rapport à ces trucs-là, par rapport à tous ces critères-là, quelle est la mieux. Mais moi, je le dis honnêtement là comme ça, une aire de chasse doit grandir aussi avec votre colonie, comme vous faites grandir vos nids. On dit au tout début qu'il ne faut pas trop mettre trop vite en nid. Eh ben, il ne faut pas mettre une aire de chasse trop grande au début. Moi, je l'ai vu personnellement. J'avais mis mes Japonicus alors qu'elles étaient 3-4 ouvrières dans une grande aire de chasse. Elles ne sortaient jamais. C'était trop grand. Je les ai mis dans un tout petit cube. Donc les tout petits cubes que je vous ai présentés dans la vidéo là, je les ai vus sortir. Et j'ai vu la colonie se porter mieux et grandir. Donc vraiment, il faut se dire, aire de chasse, il faut qu'elle grandisse selon ce que la colonie grandit aussi. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager la vidéo si vous le voulez, pour me faire monter dans les stats. Si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve comme d'habitude chaque dimanche à 15 h pour une nouvelle vidéo fourmi. Sur ce, comme d'habitude, je vous précise qu'avec le code ChrisPierreMermex10, vous pouvez avoir moins 10% sur votre caddie chez Esthéticant. Et voilà, donc il me reste plus qu'à vous dire à dimanche prochain. Ciao, ciao!